Wengi sana wamekufa kwa magari na magonjwa. Asante sana kwa majina, nimeitwa kwa jina la Paskazi Bita Biangoi, binti Biangoi, mera kito Herma Muli. Mimi ni mama mlemavu wa macho, niko coordinatrice wa Association des Femmes Aveugles du Sud Kivu. Mimi niko mama wa watoto 5, niko nao kunyumba na baba naye ni mtu mwenye kuishi na ulemavu kwa ampute de guerre. Tulianza mu 2010, stati etiko ya 2010. Mpaka leo tuko tunafanya hizi kazi ya mikono, tunaechange tofauti. Tunashona vikapo kwa mama wasioona na wale wagide wetu wanafanya kutio. Lengo kabisa kabambi ni kusema tuepuke hiyo kwenda na omba. Tusikuwe nenda na kemande, manake kuevite mandisite. Hiyo ndio objective kabisa kubwa yenye tuko nayo. Kwani mtu asiyeona kama anaanza fanya hiyo kazi ya mikono, itamuingizia resource kidogo ya kulisha jamaa, kulisha hata community, unawasaidia na wewe contribution kidogo, inamheshimisha huyo mtu asiyeona. Tulikuwa mama 15 ama 50 wenyewe tulikuwa natumika hii kazi, na ilikuwa inasaidia sana. Wanaenda kulisha watoto, kuuzia watoto bike, kuwauzia makae. Tunatengeneza mastati, tunatengeneza vikapo vya kuemelea, tunatengeneza mapapa, maviato, tunaitosha mbushanga, tunatengeneza masakame, tunatengeneza pia matière vert, ndio ile makala, vumbi ya makala tunaitosha mo makala ya kupiga hapo. Tunatengeneza vitu mbalimbali pamoja na hawa dada, tunajifunza hata mwandiko ya upofu. Ile yote ni ufundi yenye tunatengeneza na tunaonesha watu watoke mujinga ya alfabetization. Magumu yenye tunapata shida tunayo wakati tunapotengeneza hii makazi zetu zenyewe watazamaji wanaona hapa, lakini tunakosa klientere kabisa. Vitu vinatubakilia hako, vinafika vinaharibika, na franga yenye tuliuza materiele, ile franga inapotea pale, inakutana tena. Wakati tunapata hiyo shida, mtu mwenye kuishi na ulemavu anaingia tena barabarani, anaenda naomba juu alitengeneza kitu lakini apate faida hiyo kitu. Hiyo ni magumu kubwa kabisa tuko nayo. Magumu ingine tuko nayo, tunaona hapa wako wanatuona tuko hapa kunyumba tu, tuko nafanya kazi, hatuna uwezo ya kukamata nyumba yenye tunapasha kutumikia ndani. Tulikuwa na nyumba, tulikuwa na kamata loyer, me garanti iliisha. Tunakosa hata wa kusema tununulie hata kiwanja na watu chenge na shie pale, tukue na ile centre d'encadrement, tukue tunafanyizia hako hii kazi, na watu wote wenyewe wanaweza pewa address ya kwenye tuko wanatutafutia pale, inatusaidia. Tuko na shida kabisa, tuko na shida. Na sasa tukisha tengeneza hii ya pesa kidogo tulikuwa nayo, tunakosa hata pesa ya kununua ingine materiele juu zile hazikuuziwa. Wengi sana wamekufa Je suis Wilson Mbaliamonanzi, le coordonnateur du plateforme ADIPET, Action pour le développement intégral des personnes désœuvrées, entre parenthèses, personnes en situation de handicap. Je ne sais pas comment vous dire, parce que les personnes en situation de handicap parcourent beaucoup de difficultés. Si on peut s'adresser à l'État, on peut solliciter un accompagnement dans le cadre de leurs actions et aussi dans l'intégration dans la société, quoi. Et aussi que la communauté aussi puisse prendre cette catégorie de personnes en valeur et avec beaucoup de considération. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Chers journalistes, vous voyez, chez nous, il y a beaucoup aussi des difficultés qui nous touchent pour faire évoluer nos activités. Par exemple, ceux qui se trouvent dans l'entrepreneuriat, ils ont besoin de subventions et de l'accompagnement de l'État, et aussi
d'autres ont besoin de l'intégration, de l'inclusivité dans la société. Et aussi, par exemple, les artisans, ils se retrouvent avec beaucoup de taxes de l'État qui les bloquent pour ne pas continuer à évoluer dans les actions. Comme message, je m'adresse à notre gouvernement, qu'ils puissent ouvrir leurs yeux envers les personnes en situation de handicap, parce que nous aussi nous pouvons, nous avons la capacité, nous avons la force, nous avons l'intelligence, nous avons des connaissances. Nous sommes capables de faire toutes choses que les personnes non handicapées fassent. Et aussi à notre communauté, nos familles, qu'ils puissent regarder envers ces enfants qui souffrent avec des handicaps, qu'ils les orientent, qu'ils les inscrivent à l'école, parce que demain, c'est leur avenir. Peut-être parmi eux, il y aura des ministres, il y aura des gouverneurs, il y aura des grandes personnalités parmi ces enfants qui sont cauchardisés à la maison, qui sont considérés comme leur garde, leur portier. Je ne sais pas comment vous expliquer, il y a les enfants que vous pouvez retrouver dans des familles. Ils sont en train d'être considérés comme ils ne peuvent rien faire. Au lieu de les envoyer à l'école, ils gardent ça comme leur garde-corps. Leur garde-corps. Ils les considèrent comme des enfants qui ne peuvent rien faire dans la société ou bien dans la communauté. Alors nous luttons contre ça. Et nous lançons un grand message envers ces catégories de personnes qui nous voient comme des mendiants. Or, nous luttons contre le vagabondage des personnes en situation de handicap partout. Merci beaucoup. Ce que je peux donner comme message aux différentes femmes vivant avec handicap, parce qu'il y a la plupart d'entre elles qui sont déjà sensibilisées et qui savent déjà qu'elles doivent être en groupe, elles doivent être solidaires pour avoir la force. Et ceux-là qui ne sont pas encore informés, qu'elle emboîte les pas de Bita Biangoy et d'autres femmes aussi qui ont des organisations. Pas que si vous restez à la maison, vous serez seulement isolé et vous allez mourir vraiment même avant l'âge, parce que vous pensez que c'est la fin du monde. Pendant que vous êtes encore vivante et vous avez encore la tête, même si vous n'avez pas les pieds, vous n'avez pas les yeux, vous n'avez pas les mains, mais votre cerveau continue à travailler. Et si vous vous mettez ensemble, vous allez être reconnus dans la province et vous allez quitter dans la pauvreté pour aller là où vous pouvez avoir quand même la vie modeste. Même si vous ne serez pas trop riche, mais vous ne serez plus dépendante, parce que vous travaillez en groupe. Là, si vous travaillez en groupe, vous aurez beaucoup de formations selon votre capacité qui va vous permettre de sortir vraiment des dîners pour aller vraiment pour emboîter les pas comme les autres femmes qui sont debout pour lutter contre la. J'interpelle d'abord la communauté qui me suit pour dire que la personne ou bien la femme ou la fille vivant avec handicap, c'est une personne comme les autres personnes. Ce n'est pas elle qui a voulu qu'elle soit comme ça. Ce n'est pas elle qui est plus pécheur que les autres, mais c'est la nature qui a fait à ce qu'elle soit personne en situation de handicap. Alors elle a droit aussi d'être respectée, elle a droit d'être considérée à la communauté, elle a droit aussi à tout ce qu'on peut toujours faire comme avantage. Nous invitons à tout le monde de ne pas exclure la personne en situation de handicap, mais nous voulons l'inclusion de toutes les personnes en situation de handicap. Nous voulons l'inclusion de toutes les filles, de toutes les femmes, dans toutes les activités communautaires, même dans les différentes familles. On doit toujours réserver sa part parce qu'elle est enfant comme les autres. Elle a droit aussi à l'héritage. Elle a droit aussi à un champ, si on peut donner les champs, si on peut donner la parcelle. Cette fille a droit aussi de bénéficier comme les autres. Parce que c'est une personne comme les autres. Elle a le cerveau comme les autres. Elle a les idées comme les autres.
C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être discriminée, mais nous voulons l'inclusion de toute personne en situation de handicap en général, et surtout les jeunes filles et les jeunes femmes en particulier. Pour Madame Bita Biangoy Pascazi, c'est Pascazi, je pense. C'est une femme forte, une femme brave, une femme qui nous a toujours marqué. Elle se démarque parmi les femmes en situation de handicap, surtout qu'elle est aveugle. Mais c'est une femme forte qui ne veut pas quémander. Elle a toujours besoin d'être appuyée, par exemple, par des matériels, parce qu'elle sait faire des sacs pour les femmes là-bas. Alors pour Bita, pour le moment, dans l'État, il y avait certaines autorités qui l'appuyaient. Mais pour le moment, présentement, elle a un peu de difficultés et elle est passée chez moi pour demander si on peut continuer à faire les plaidoyers à sa faveur. Alors je lui ai dit que nous sommes en train de chercher comment on peut trouver quelqu'un ou quelqu'un qui peut lui revenir en aide. Et je peux dire que présentement, nous ne sommes pas à mesure de l'accompagner financièrement. Mais nous sommes là pour en train de réfléchir si on peut trouver quelqu'un ou quelqu'un ou une organisation qui peut vraiment lui venir en aide avec son association aussi, à Faski. C'est ce que je peux dire, messieurs les journalistes, par rapport à cette brave dame que nous avons le devoir, ce n'est pas l'obligation, d'accompagner, d'encourager. Et notre accompagnement, parce que parmi les attributions, nous encadrons les personnes vivant avec un handicap, même s'il y a plusieurs cibles qui sont dans la vulnérabilité, y compris aussi les personnes en situation de handicap. Et même il y a un bureau spécial au niveau de la division provinciale des affaires sociales qui accompagne cette catégorie de personnes. C'est le 5e bureau au niveau de la division où nous accompagnons les personnes en situation de handicap. Notre accompagnement se fait comment? Quand il y a une organisation qui encadre les personnes en situation de handicap, cette organisation doit être enregistrée d'abord au niveau de la division. Parce que si l'organisation est enregistrée, là on saura faire le suivi, accompagner la personne vivant avec un handicap. On doit quand même se faire enregistrer, se faire connaître au niveau de la division des affaires sociales. Et dès que vous êtes déjà reconnu, vous êtes enregistré, si vous avez les différentes activités pour encadrer cette catégorie de personnes, pour éviter les vagabondages et aller quémander par-ci par-là, nous les accompagnons en lui dotant, ou bien on lui donne une attestation d'indigence. Parce que quand il a une attestation d'indigence, les services d'assiette, quand il arrive là-bas et vous présentez les documents, vous n'allez plus payer les frais ou bien les taxes de l'État parce que vous avez un document émanant de la division provinciale des affaires sociales. Et souvent d'autres aussi, quand il y a un partenaire qui cherche les activités qui encadrent, donc qui cadre avec notre partenaire qui encadre les personnes en situation de handicap, parfois nous faisons le plaidoyer pour que cette association puisse avoir aussi des financements selon les besoins de cette association. Kwa magari na magonjwa na wengine kwa vita yo hapa Kongo na wengine kwa